vraiment pour moi une énigme en fait, de faire une œuvre d'art à partir de ce thème-là. Et c'est très bizarre parce qu'à ce moment-là, quand Mélina me parlait de la pièce, de son rapport à l'épilepsie, je lisais un livre qui s'appelle Pauvre Miss Finch, qui est de Wilkie Collins et qui justement parle d'un épileptique. Et ça, j'ai trouvé ça très bizarre. Donc j'ai lu le livre et après je l'ai oublié. Jody m'a invité à faire une pièce pour l'exposition. Et là, en fait, la première idée que j'ai eue pour faire cette fameuse pièce, c'est du bleu. Alors voilà, un couloir avec du bleu, une matière bleue. Et c'est maintenant quand j'y repense et que je me dis il faut vraiment que j'explique comment est-ce que j'en suis venue là, que je me dis en fait c'est à cause de ce fameux livre Pauvre Miss Finch, parce que dedans en fait ils expliquent qu'il y a un personnage qui est épileptique et qu'on le reconnaît parce qu'il est bleu. Et s'il a la peau complètement colorée en bleu, c'est parce qu'il a pris du bromure de potassium. Et le bromure de potassium, c'était le premier médicament qu'on utilisait au 19e siècle contre l'épilepsie et qui fonctionnait. Le problème, c'est qu'il fonctionnait ce médicament, mais il rendait les malades, qui n'étaient plus après avoir pris ce médicament, complètement bleus. Donc ils étaient stigmatisés jusqu'à la fin de leur vie comme anciens épileptiques. Et j'ai trouvé ce médicament, enfin l'effet secondaire de ce médicament assez atroce. Et je pense que ça m'a tellement marqué inconsciemment que j'ai voulu retranscrire notamment cette couleur dans la pièce que je propose pour l'exposition. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de travailler une matière que j'avais déjà travaillée avant. Donc c'est du papier crépon, donc le papier crépon blanc qu'on utilise dans les écoles maternelles pour faire n'importe quoi, des travaux manuels. Et là en fait je l'utilise blanc et je le teins. Donc en fait je le teins avec plusieurs bleus différents. Donc à la base, vous imaginez que le papier crépon est blanc, donc je le trempe. Donc là j'ai fait un premier essai avec du papier crépon qui n'est pas terrible mais qui se trouve. Et en fait je trouvais que c'était trop clair, que ça allait pas, ça faisait trop hippie. Voilà, ça c'est vraiment mon premier essai papier crépon. Et ensuite j'ai choisi vraiment des couleurs plus sombres. Et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant et que j'ai décidé, donc une fois que la teinture est finie, que c'est sec, je l'étire en fait le papier crépon pour qu'il soit vraiment, qu'il soit plus froissé du tout, qu'il soit lisse. Donc une fois qu'il est tendu, eh ben, je viens, comme un peintre, appliquer de la paraffine. Donc la paraffine c'est ce qu'on utilise pour les bougies, donc je la fais chauffer dans une casserole. Une fois qu'elle est liquide, je prends un pinceau et je viens appliquer comme ça tout du long de la bande de papier crépon la paraffine. Et donc en fait ça vient protéger le papier, qui est toujours fragile, puisque voilà, il se craque de temps en temps, mais ça vient de lui donner un aspect qui est translucide avec la lumière. Donc là j'ai installé tant bien que mal une des parties de ma pièce, et donc voilà, donc ça donne cet aspect-là. Quand on m'a proposé d'installer dans la chapelle, on m'a désigné une place qui est donc dans le chœur, dans l'abside, et qui est vraiment la partie circulaire, en demi-cercle. Et j'ai trouvé ça intéressant, donc j'ai décidé de faire un couloir en arc de cercle, ce qui va être très compliqué à installer, mais j'aurai les vitraux de la chapelle qui vont venir éclairer par derrière la pièce, donc il y aura d'autres couleurs que le bleu.